Ce message vous est présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez le retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Bonne écoute. Lire du verset 16 au verset 22, prendre le contexte. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16 à verset 22. C'est l'apôtre Paul qui parle au peuple de Dieu, aux chrétiens qui sont à Thessalonique et à tous les chrétiens en général. L'apôtre Paul dit: soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. On peut continuer. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que toute votre tête, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Amen. Que Dieu soit béni. Mais c'est le verset 19 qui va faire l'objet de notre méditation ce matin. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Amen. On a parlé de ça le 9 février 2020. Et je pense que c'est bon on a souvent abordé ça un peu comme ça. Mais je veux qu'on puisse méditer là-dessus ce matin. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. On peut arrêter l'action de l'Esprit de Dieu dans une église. Et puis il n'y aura plus le Saint-Esprit ne va plus se manifester. On peut arrêter ça dans une église. On peut arrêter l'action de l'Esprit de Dieu dans son foyer. Dieu ne se manifestera plus dans le foyer. Il va arrêter. On peut arrêter l'action de l'Esprit de Dieu dans son ministère. Il y a des ministères dans lesquels Dieu était avant. Il s'est manifesté avant. L'Esprit de Dieu était là. L'Esprit de Dieu a quitté. Tout s'est éteint. On peut arrêter dans sa vie socio-professionnelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit: n'éteignez pas l'esprit. Et ça là, on ne peut pas dire ça aux gens qui sont dans les bars. On ne peut pas dire ça aux gens qui sont dans les bars, dans les glo-glo de bars et tout ça, parce que cet esprit n'a jamais été là-bas pour que ça soit éteint. Ça, c'est pas pour les païens ce message. C'est pour les gens qui marchent avec Dieu. Ceux qui ont le feu, qui ont expérimenté le feu, qui ont eu le feu, qui ont vu la puissance de Dieu, qui ont l'onction de Dieu dans la vie, c'est à eux Dieu parle. Parle à l'église de Thessalonique et à nous. L'église de Thessalonique, c'est une des églises qui étaient les plus équilibrées dans la parole de Dieu. N'éteignez pas l'esprit. Il y a le feu dans l'église. Il y a la vie de Dieu dans l'église. On peut arrêter la vie de l'esprit de Dieu dans une église. Dans un foyer. Dans un ministère. Ça peut s'arrêter totalement, puis ça ne se manifeste plus. Dieu ne se manifeste plus dans l'église. N'éteignez pas. L'Esprit de Dieu, c'est un feu. C'est une lumière. Alléluia. Mais si ça peut être là, et puis c'était là, et puis ce n'est plus là. Même dans la vie socio-professionnelle, parce qu'il y a beaucoup de gens, leur travail là, c'est par l'Esprit de Dieu que ça s'est fait. Quand on parle de Joseph, par exemple, Joseph, c'est pas un évangéliste. C'est pas un évangéliste, Joseph. Joseph, là, c'est un gestionnaire. Mais c'est par l'Esprit de Dieu, il gère.
C'est par l'Esprit de Dieu. Donc, le feu peut t'accompagner dans ton travail. Ne pense pas que notre travail est là-bas et puis la vie de Dieu est là-bas. Hein. C'est pas comme ça. C'est nous tous entièrement qui sommes au service de Dieu. C'est comme ça. Tu vas à l'école avec le feu de Dieu. Les devoirs de mathématiques, là, c'est le feu de Dieu que tu fais. On était à l'école, les gens trichaient à cause. J'ai dit, Seigneur, les gens vont tricher. Il faut venir nous dépasser, nous chasser. On a invoqué le feu de Dieu. Les tricheurs ne sont pas passés devant. Les gens viennent dans les relations. C'est le feu de Dieu, nous on avance. Dis, si tu n'es pas dans la franc-maçonnerie, tu ne peux pas grimper. Qui a dit ça? Il y a le feu de Dieu qui fait grimper les gens. Amen. Le feu de Dieu enlève Joseph de la prison et puis lui donne le commandement de l'Égypte. L'un des plus grands sorciers de l'Égypte, c'est sa fille Joseph a épousé. C'est sa fille Joseph a épousé. Et Pharaon lui a dit, tous les sorciers maintenant, si ils vont s'abaisser devant toi. Tout ce que tu dis, c'est comme ça. Comme Joseph fait comme ça, les sorciers coupent pour aller à droite, ils coupent pour aller à gauche. Que Dieu nous assiste. Vous savez, le feu, on fait tout. Dans notre quartier, là, on habite là-bas et le feu. Mais la Bible dit, il faut faire attention pour ne pas que ce feu s'éteigne. Il y a des choses que tu peux faire, puis le feu va s'éteindre. Le feu va s'éteindre. Il y a une doctrine. C'est surtout dans le message. Et puis, c'est certains chrétiens là. Les chrétiens paresseux qui n'aiment pas se battre pour marcher avec Dieu là. Ils disent, si Dieu est dans quelque chose, même si je dors, ça va continuer. Même si je reste là, ça va continuer. C'est pas comme ça, hein. Il y a beaucoup de gens que le feu s'est éteint dans leur vie. Beaucoup de gens, le feu s'est éteint dans leur vie. On dit, on n'a pas besoin de... j'ai pas besoin de me tourmenter. Même si je dors, même si je joue, même si je pêche, il y a des gens comme ça. Même si je pêche, de toute manière, c'est pas ça qui va faire. Il y a un frère qui pose des questions. Il dit, mais si un frère est prédestiné, il est prédestiné, il a été baptisé dans l'esprit, et puis il est prédestiné. Et puis bon, il va voler ou bien il va se prostituer, et puis il meurt. Où il va partir? Je vous assure que cette question-là, allez demander à un buveur de bière, il va vous donner la bonne réponse. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne connaissent plus la réponse. Hein? Ils disent non, si quelqu'un est prédestiné, normalement, bon, quel que soit, il va aller au ciel. Le buveur de bière va vous dire, lui, il va en enfer. Les gens qui sont prédestinés dans la Bible, il n'y a pas un qui est mort dans bière. Il n'y a pas un qui est mort dans... C'est une prostituée. Les gens, regardez la fin de la vie de ces gens-là. Ils sont cités dans Hébreux chapitre 11. Vous pouvez critiquer beaucoup de choses dans leur vie, mais la fin, jamais il y a du faux dans leur fin. Alors regardez dans la fin, regardez la vie d'Abraham, la vie de Samson. Regardons la vie de tous ces gens-là. Ils ont terminé en beauté. Le feu ne s'est pas éteint dans leur vie. N'éteignez pas l'esprit. Ça, Dieu parle de ça à son église. Ils prennent ce que Gamaliel a dit là pour dire, de toute manière, même si je dors, ça va aller. Même si je dors, ça va aller. C'est pas comme ça. Si tu dors, tu n'auras rien. C'est pour ça que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Quelque chose peut commencer par le Saint-Esprit. Ça peut finir par un faux esprit après. Au début, c'était le Saint-Esprit. Mais des choses sont passées et maintenant, c'est un faux esprit qui est là. Beaucoup de frères me voient ça. Ils voient que la chose là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Mais c'est dans son cœur que non, mais bon, nous on est l'épouse. Mais ça, c'est entre nous ici, on dit ça. C'est à Abidjan, on dit ça. C'est entre nous ici, sur la terre. C'est sur la terre, on dit ça. L'épouse là, c'est Dieu qui connaît l'épouse. C'est Dieu qui connaît l'épouse. Le monsieur commence à être dans le faux, il dit l'épouse. Quelle épouse ça? Que Dieu nous assiste. On ne va pas venir sanctifier l'impudicité. On ne va pas venir sanctifier le vol.
quand quelqu'un vient et dit, bon, donne-moi 10 000 francs, je vais te rendre ça samedi prochain. Si tu ne te donnes pas ça samedi prochain, maintenant, quand tu le vois, il fuit. Il est en train de faire quoi? Il est en train de voler. Il n'y a pas pasteur dedans. Il est en train de voler. C'est un voleur. Il dit, non, mais comme lui, c'est un pasteur, donc ça doit être... Non, c'est un pasteur, mais c'est un voleur aussi. Que Dieu nous assiste. N'éteignez pas l'esprit. Les gens qui ont commencé. Le Saint, peut commencer par le Saint-Esprit, puis terminer par un faux esprit. Et un mauvais esprit. On peut commencer par le Saint-Esprit. Et puis ça finit par une idole. De l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie. Ça dit que Dieu n'est plus dedans. L'Esprit de Dieu n'est plus là-bas. On peut commencer par le Saint-Esprit. Et puis après, ça devient de la religion humaine. La religion humaine, c'est-à-dire beaucoup de discours, mais Dieu n'est plus dedans. N'éteignez pas l'esprit. C'est pour ceux qui marchent vraiment avec Dieu que cette exhortation est faite. Ceux qui ont le feu dans leur vie. Ceux qui expérimentent Dieu. Parce que les autres là, cet esprit n'est jamais manifesté dans leur vie pour dire qu'ils vont éteindre quelque chose. Il n'y a pas courant là-bas. Donc ça ne peut pas s'éteindre. Que Dieu nous assiste. C'est là où il y a le courant qu'on peut dire, fais attention pour ne pas que ça s'éteigne. C'est pour ça que ce message-là ne s'adresse pas aux faux. Ça s'adresse à la vraie église, aux vrais serviteurs de Dieu, aux vrais enfants de Dieu. Nous allons voir des exemples là-dedans tout à l'heure. Alléluia. Ça peut commencer par le Saint-Esprit. Et puis ça peut finir dans l'égarement total. Que Dieu nous assiste. Nous on prend l'exemple de quelqu'un. Il s'appelle Saül. Vous connaissez tous Saül. Quand on lit dans 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10 verset 10. Le Seigneur lui-même a choisi Saül. Et la Bible dit, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage. Donc vous lisez, à partir du verset 10, la Bible dit, l'Esprit de Dieu saisit Saül et il prophétisa au milieu d'eux. Est-ce qu'on voit ça, frère et soeur? Que Dieu soit béni. Maintenant, vous allez dans 1 Samuel chapitre 16, verset 14. 1 Samuel 16, verset 14. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de... Au début, c'était l'Esprit de Dieu. Mais à l'heure où on parle ici, c'est un faux esprit qui est sur lui. Que Dieu nous assiste. Alléluia. Ça a commencé par le Saint-Esprit. Et puis après, c'est un faux esprit. Mais pourquoi? Mais Père Saül faisait du faux. Le fait que le Saint-Esprit soit en nous là, ou bien soit avec nous, ça ne veut pas dire que notre volonté maintenant, on n'a plus de volonté. Dieu qui nous pousse. Il y en a qui pensent que être conduit par le Saint-Esprit, tu es là comme ça, tu fais rien, et puis l'Esprit de Dieu te pousse, l'Esprit de Dieu te pousse. C'est pas comme ça. Même vous voyez quand on doit envoyer un foutou, quelle technique on prend pour envoyer le foutou? Il faut que tu prennes le... C'est pas le Saint-Esprit qui a manifesté ça pour toi. Toi-même, tu vois la sauce graine et l'écran poilu, tu sais comment il faut faire. Ce crabe là, c'est dans le coin bien caché que se trouve la bonne chair. Comment il faut pousser ça pour que ça vienne là? Est-ce que tu attends le Saint-Esprit pour faire ça? Que Dieu nous assiste. Le Saint-Esprit vient pour une collaboration. C'est une collaboration. C'est-à-dire qu'il nous accompagne dans le travail. Mais toi, tu continues à faire à travailler. Tu continues à aller dans ce que tu dois faire comme bon chemin, comme bonne décision. Mais Saül, Dieu lui dit faire comme ça. Lui-même, il sent ce que Dieu dit. Lui-même, il fait ce qu'il veut faire. Plusieurs fois, le Seigneur lui a dit, arrête de faire tes choses là. Mais il continue. Il est toujours dans le faux. Il fait même sa propre promotion. La Bible dit qu'il allait construire un monument pour lui. Et puis il ment, Saül là. Il mentait. Il a caché les bœufs,
Il avait pris plein de bœufs qu'on les a cachés quelque part. Mais oreille d'un prophète, quand il met son oreille comme ça, là, ça tique, ça va. Là où les gens sont, ça revient. Ils ont caché les bœufs. Le prophète dit, mais c'est quoi le bruit de bœuf que j'entends? Il a vu que tout est dévoilé. Mais à force de l'avertir, à force de vivre dans le faux, à force de vivre dans les trucs qui ne sont pas clairs, l'Esprit de Dieu l'a quitté. Tout s'est éteint. Tout s'est éteint. N'éteignez pas l'Esprit. Ça avait commencé par le Saint-Esprit. Il avait été oint, il a été choisi par Dieu. Il y a beaucoup de mots, les gens pensent que quand on dit que tu es choisi là, c'est une responsabilité. Sinon, la manière dont tu as quitté ce poste-là, ça sera plus grave que si on ne t'avait pas choisi. On dit on te nomme ministre aujourd'hui. Ça veut dire quoi? C'est fini. C'est maintenant ça commence. C'est maintenant ça commence. N'éteignez pas l'esprit. Tout ce qui est faux doit quitter dans notre vie. Le mensonge. Il n'y a pas un niveau de la vie chrétienne où on arrive et puis on est autorisé par Dieu à pécher. Et c'est peut-être des gens qui ont dit ça, qui m'ont dit, j'ai entendu. Ils disent, non, ils arrivent à un niveau là, ils sont à un niveau tel que Dieu leur permet de faire des choses que les petits là, Dieu ne leur permet pas de faire. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des choses même on te chicote plus que pour les petits. Il y a des choses on te chicote plus. Tous ceux qui ont lu la vie de Moïse là, il y a un pincement au cœur. On a l'impression que Dieu était trop dur envers Moïse. N'est-ce pas? Mais c'est une note éliminatoire. Quand tu montes à Dieu, là, il y a une note éliminatoire. Que Dieu nous assiste. Ce n'est pas pour effrayer les gens. Mais c'est pour montrer que il y a beaucoup de responsabilités à marcher avec Dieu. Ce qu'il y a de plus précieux pour Dieu, c'est son esprit. Il ne faut pas venir déposer ça comme ça partout. Tu dois surveiller les émissions qui passent dans ta télévision quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu as l'onction de Dieu. Les émissions qui passent dans ta télévision, ce qui passe dans ton portable, les causeries. Tu dois surveiller ton habillement. Réfléchir comment organiser les choses dans la maison, dans la vie. Comment ton plan de vie est organisé. Tout ça, tu ne peux plus faire, mais à cause de la responsabilité. L'esprit de Dieu qui est sur toi. C'est pour ça que Paul dit aux Thessaloniciens, n'éteignez pas l'esprit. Parce qu'on peut éteindre l'esprit de Dieu. Il y a des coins, Dieu était là-bas, aujourd'hui il n'est plus là-bas. Que Dieu nous bénisse. Saül, c'était l'esprit de Dieu au début. Aujourd'hui, je vous parle là, c'est le mauvais esprit même qui est sur Saül. Mauvais esprit. 1 Samuel, chapitre 16, verset 14. Mauvais esprit. Il devient fou même. Les gens disent, non mais, c'est peut-être l'onction qui fait. C'est pas l'onction. Il est fou, vrai. Que Dieu nous assiste. Si vous voyez les choses comme ça, c'est pas ça. Il y a un faux qui est rentré là-bas. Ne pensez pas que c'est Saint-Esprit qui est devenu bizarre. C'est le type qui est devenu faux. Et c'est un faux esprit. Regardez bien ce qui s'est passé. Quand vous lisez dans Nombre chapitre 21, le Seigneur a ordonné à Moïse de faire un serpent d'airain pour la délivrance du peuple. Vous connaissez toute l'histoire du serpent d'airain. Quand on va dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4. 2 Rois, chapitre 18, verset 4. Il y a un roi qui s'appelait... c'est 2 Rois. Chapitre 18, verset 4. La Bible dit que Dieu a envoyé un roi qui s'appelle Ézéchias, qui est venu faire des réformes en Israël. La Bible dit, il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le saint que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhushtan. C'est Dieu même qui a mis ça en place. Pour un travail de délivrance. Mais aujourd'hui, ça a été transformé. C'était devenu autre chose. Ils ont mis de l'idolâtrie dedans. Beaucoup de choses qui ont bien commencé, c'est dit l'idolâtrie. Aujourd'hui, là, si vous connaissez ce qu'on appelle les reliques. Reliques. Il y a une église là. On fait les reliques. C'est-à-dire que le chapeau qu'un saint a porté, orteil des saints, ses cheveux, tout ça, on garde ça. Vous savez, ils ont pris ça.
Qui connaît les passages bibliques, ils ont pris les reliques. C'est le passage où la Bible dit qu'on allait enterrer un mort. On allait enterrer quelqu'un qui était mort. Et comme il y avait les Philistins qui attaquaient, ils ont lancé ça sur les os d'Élysée. Dans la tombe d'Élysée. Et quand c'est tombé le corps est tombé dans la tombe, le corps a roulé. Quand ça a touché les os d'Élysée, net, le mort s'est réveillé. Donc les gens disent, les gens qui sont saints là, il faut qu'on garde leur truc. Donc actuellement, je vous parle là. Si les gens savent que tu vas être saint là, on suivait ton cadavre comme ça. Suivez ton cadavre. Si on peut avoir un orteil ou bien la tête. Regardez si Internet est lancé, il y a des gens, il y a un crâne même. Ils ont mis crâne dans la main des gens. Crâne d'un saint. Tout ça, c'est de l'idolâtrie. Ce qui a commencé par le feu se termine par de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie totale. Il y a longtemps, Dieu est parti de là-bas. Il y a longtemps, Dieu est parti de là-bas. Aujourd'hui, ils font des recherches où ils ont enterré Marc, où Luc est mort, pour retrouver au moins quelque chose, un bout. Il y a un tissu qu'un artiste a fait, quelque part, là, ils ont trouvé ça. On dit, ah, c'est le tissu qu'ils ont pris pour couvrir Jésus quand il est mort. Aujourd'hui, les gens ont gardé ça quelque part, on suivait ça. C'est plus surveillé même que ton argent qui est à la banque. Ton argent peut voler, mais ça là, il n'y a pas quelqu'un qui peut voler ça. Que Dieu nous assiste. La Bible dit, Ézéchiel c'est venu, il a détruit le serpent des reins. C'est devenu une idole. C'est devenu une idole. Ça peut commencer par l'Esprit de Dieu. Même chose qui a commencé par l'Esprit de Dieu là, ça devient une idole. Aujourd'hui, c'est les pèlerinages autour du tombeau de William Branham. Beaucoup de pèlerinages du prophète Branham. Beaucoup. Ça prend les photos, ça prend les images, les pèlerinages. Après, on vient, on dit, bon, voilà, ça c'était le fusil qu'il aimait. Ça, c'est le chapeau qu'il aimait. Ça, c'est quoi ça? Les gens qui n'ont pas l'argent, qui sont habillés ici, comment ils vont faire pour eux là? Que Dieu nous assiste. Le fusil qu'il aimait, le chapeau qu'il aimait. Il y a des femmes qui, on était en plus là, ils disent, mais on va aller à la pêche. On va aller à la chasse. Là, la chasse, c'est bien. J'ai dit, moi, je n'aime pas la chasse. C'est quelle affaire de chasse qui est devenue dedans? Donc maintenant, on doit être des chasseurs. L'homme aimait la chasse, mais c'est pas pour ça. Chacun a sa carabine, on dit, ah, la chasse c'est beau. On est allé chasser. Que Dieu nous assiste. On peut commencer par le Saint-Esprit, et puis ça finit par l'idolâtrie totalement. Regardez, on dit, avant là, vous lisez le retour de Christ. C'était écrit là-dedans, frère Franck a expliqué. Pour être enlevé, c'est le Saint-Esprit. On connaît ça, n'est-ce pas? Il dit, si l'esprit de celui qui a reçu Jésus dans les morts est en vous, c'est dans Romains ça se trouve. Alors, il rendra la vie à vos corps mortels. On a changé ça, on écoutait bien, c'était bien. Aujourd'hui là, c'est écoute en direct. Si tu écoutes en direct, il sera enlevé. Si tu écoutes pas en direct, ça c'est quoi ça? C'est ça la transformation. Ça devient maintenant une idolâtrie. Quelque chose qui a commencé à être Dieu, ça commence à finir. C'est pas Frère Franck qui a dit ça, hein? C'est les gens qui sont autour, qui font leur propre organisation autour de ce que les serviteurs de Dieu font. Que Dieu nous assiste. N'éteignez pas l'esprit. Quand on arrive là, l'esprit de Dieu n'est plus dedans. Condition de l'enlèvement maintenant, c'est écoute en direct. On va changer maintenant la Bible. Que Dieu nous assiste. L'esprit de Dieu n'est plus dedans. C'est pour ça que la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Que Dieu soit béni. N'éteignez pas l'esprit. Regardez la religion, comment ça s'est créé. Vous lisez dans Actes chapitre 21. Actes chapitre 21. Vous connaissez les pharisiens et les sadduciens avec leur groupe, leur association. Comment ils ont combattu Jésus. Lorsque le Seigneur est mort, que la parole de Dieu a été proclamée partout, et le feu, et la puissance de Dieu, beaucoup ont quitté ce mouvement pour se convertir à Christ. Ils ont converti à Christ, ils ont commencé avec le feu. Nous on lit ça dans Actes chapitre 1, 2, 3, partout. Dans Actes chapitre 21, verset 17. Paul était parti voir les gens à Jérusalem et regardez bien comment ça se passe maintenant. On dit lorsque nous arrivons à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu chez nous, chez Jacques, et tous les anciens s'y réunissent. Paul s'est rendu avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y réunissent. Après avoir salué, Paul racontant
ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand il lui a entendu, il glorifiait Dieu. Puis il lui dit, tu vois frère Paul, combien de milliers de juifs, c'est les pharisiens autres là, ont cru. Et tous sont zélés pour la loi. Mais c'est pas comme ça se passe. On ne va pas venir reproduire le pharisianisme dans la parole de Dieu. Quand on vient là, on se met selon les lois de Dieu, selon la parole de Dieu, selon les indications de Dieu. La Bible reste toujours l'absolu, frères et sœurs. La Bible reste toujours l'absolu dans tout ce qu'on fait. Il faut qu'on vérifie tout par la parole de Dieu. Ce n'est pas affaire de notre groupe. Dieu n'est pas lié à notre groupe. Dieu n'est pas lié. Dieu est lié à sa parole. Il ne faut jamais s'éloigner de la parole de Dieu. Mais ils sont venus créer un groupe dans la parole de Dieu. Le groupe des gens qui sont zélés pour la loi de Moïse. Ils sont en train de surveiller qui va manger Pâques. Surveiller qui va manger Pâques. Qui est circoncis, n'est pas circoncis. Regardez, on dit, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse. Leur disant n'est pas circoncis les enfants. Ils n'est pas se conformer aux coutumes. Voilà le problème qu'il y a là. Hein. C'est ça, mais ce n'est plus la parole de Dieu. Et le message de l'heure là, c'est pas ça qui est le problème. C'est des trucs à côté qu'on a fabriqués. Que Dieu nous assiste. Celui qui décide de faire passer des écoutes en direct. Mais c'est parce que Dieu l'a conduit à faire ça. C'est une bonne chose. Parce que Dieu l'a conduit. Alléluia. Si Dieu te conduit à faire quelque chose, tu fais. C'est comme l'organisation du culte dans la famille, dans la maison. Comment Dieu organise là? Si Dieu te conduit, tu fais. Alléluia. Mais quand on commence à prendre des habitudes pour imposer à tout le monde comme étant maintenant la parole de Dieu, ça, Dieu n'est plus dedans. Il y a longtemps que Dieu s'en va. N'éteignez pas l'esprit. Alléluia. Ils sont zélés pour la loi de Moïse. Et regardez les conséquences. Hein? Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 11. Dans Galates chapitre 2, verset 11, la Bible dit, lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, c'est les mêmes gars là qui sont zélés pour la loi de Moïse, qui vérifient si les gens, quand ils mangent là, c'est quelle viande? Est-ce que c'est viande de porc qui est dedans? C'est eux, le groupe là, c'est eux. On dit, oh les païens, ils aiment viande de porc. Vous connaissez porc au fou. Ça fait l'unanimité. Donc, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, on dit Pierre mangeait, il mangeait aussi, quand on met porc au fou, il mange, c'est bon. Mais quand il fut venu, il s'esquiva, s'est mis à l'écart. Par crainte des hommes. La crainte de l'homme, là, ça fait fuir l'esprit de Dieu. Ben, soit tu choisis Dieu, tu crains Dieu, soit tu crains les hommes. Si toi, pour toi, là, c'est ce que les hommes disent qui devient ton absolu, il y a longtemps, Dieu t'a dit au revoir. Il y a longtemps, il est parti. Que Dieu nous assiste. La Bible dit, avec lui, les autres juifs usaient aussi des dissimulations, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voilà comment ça se passe. Comment quelque chose qui commence par l'Esprit de Dieu, ça finit dans la religion. C'est ça la religion. C'est dire la religion maintenant. Que Dieu nous assiste. Ne tombons pas dans la religion. La religion, c'est ce que les hommes fabriquent pour se présenter devant Dieu. Mais ça, là, Dieu n'agrée pas ça. Ce que Dieu agrée, c'est ce que lui-même, il décide. Lui-même, il indique là. Si tu fais ça, en ce moment, lui t'agrée. La religion a badé beaucoup, hein, mais ça s'arrête au cimetière. Ça s'arrête au cimetière. La partie qui est après le cimetière là, où tu es mort, où tu t'en vas là, ça c'est Jésus qui prend ça en charge. Il y avait deux brigands, il a dit, toi aujourd'hui même on est au paradis. Alléluia. Je profite de la même occasion pour dire à tous, quand tu vas mourir, on va prier beaucoup, toi tu vas aller, c'est de l'arnaque, hein. La décision là, c'est le même jour ça se passe. Si ton nom n'est pas sorti sur la première liste, c'est de l'arnaque. Ils vont bouffer ton argent cadeau. Jésus dit aujourd'hui même, le jour où tu meurs là, c'est ce jour-là, tu es soit au paradis, soit en enfer. C'est pour ça que Jésus a dit aux brigands, aujourd'hui même, l'autre là, lui, il sait qu'aujourd'hui, lui, ils ne vont plus se voir. Aujourd'hui même. Est-ce qu'on a compris? Tous ceux à qui on dit, faut payer pour qu'on prie pour ton frère, il va quitter dans un coin qui brûle et va aller. S'il est déjà dans le coin qui brûle là, on ne quitte pas là-bas. Que Dieu nous assiste.
On ne quitte pas là-bas. Le choix s'est fait le même jour où tu es mort là. C'est ce jour-là que tu es soit au paradis, soit en enfer. Que Dieu nous assiste. C'est pour ça, choisissons pour Jésus. La religion, tout ça, c'est que les hommes valident là. Dieu n'est pas dedans. Dieu est dans ce que lui-même il valide. C'est pour ça que nous devons fouiller tout ce qui nous concerne. Nos relations avec les gens. Nous devons fouiller notre maison, nos affaires. Comment on éduque les enfants, les décisions qu'on prend sur les enfants. Il y a des gens qui font porter des milliers de collants à les enfants. C'est une responsabilité qu'ils ont prise devant Dieu. Parce que tu as dit quoi? Demain, tu vas répondre de ça à Dieu. Tu vas répondre de ça à Dieu. Il y en a qui disent non, mais si je ne mets pas télénovela dans ma maison, ils vont aller regarder ailleurs. Mais il ne faut pas être responsable de mettre tes enfants en enfer. Si lui-même, malgré tout ce que tu as fait, lui-même, il décide d'aller en enfer, ça c'est différent. Mais toi, tu ne vas pas lui payer le ticket pour aller en enfer. Tu ne vas pas payer le ticket pour aller en enfer. Il n'y a pas de télénovela dans la maison. Parce que c'est du faux du début qu'à la fin. Tu ne peux pas rentrer dans ça et puis aller au paradis. Ce n'est pas possible. Ceux-mêmes qui font télénovela, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas au paradis, ils sont en train de partir. Ils ne prient pas pour manger là-dedans. Il n'y a pas quelqu'un qui prie pour aller au ciel. Il n'y a pas un. Ils sont en train de gagner sur la terre parce qu'ils savent qu'après ça, ils n'ont rien. Que Dieu nous assiste. Il faut que le chrétien fouille parce que tout ça, ça a été l'Esprit de Dieu. Il y a des maisons là, l'Esprit de Dieu est quitté à cause des tresses. Vous connaissez les tresses, non? Où on met les clips façon là. La maison là, l'Esprit de Dieu a quitté la maison à cause des tresses. On met Canal Plus du matin jusqu'au soir, c'est allumé. Tout passe là-dedans. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas montrer tout ce que les blancs font dans la télévision du matin et au soir, puis le Saint-Esprit va rester dans ta maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a trop d'images, ça ne peut pas rester allumé du matin qu'au soir, c'est pas possible. L'Esprit de Dieu va quitter ta maison vite. Il y a un frère là, on a vu beaucoup de démons dans sa maison. Ils sont nombreux. Dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Matin qu'au soir, triste. Il ne peut même pas dire à ses petits frères, venez, on va prier. Chacun fait ce qu'il veut. Ceux de mini, ceux de collants, plus ceux qui sont prendre grossesse pour venir dans la maison. Il n'est pas marié, prendre grossesse pour venir dans la maison. Il n'est pas marié. Il n'y a même pas une bouteille de TikTok à faire elle et ses parents. Mais son ventre pousse comme ça. Dans la maison du frère, il y a beaucoup de démons. Ils sont nombreux comme ça partout. Ils ont fêté la dernière fois. Son argent est fini déjà. Lui n'a pas encore vu. Il a des difficultés, mais comme l'argent qui rentre est plus beaucoup que ce qui sort, il pense qu'il n'y a pas de problème. Mais il y a longtemps son argent est fini. Il y a longtemps son argent est fini. Il a mis trop de failles. Il y a longtemps l'Esprit de Dieu n'est plus dans sa maison. Dis-moi, moi je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas ta conviction qui fait l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas lié à ta conviction. Hein? L'Esprit de Dieu est lié à la parole de Dieu. Non, moi je ne sens pas la chose. Mais il y a longtemps, Saint-Esprit n'est pas dans toi. Donc tu ne peux rien sentir. Il n'y a plus de révélation dans ta vie. Il n'y a plus de révélation, plus de discernement. Que Dieu nous assiste. Au début, on dit, si tu n'es pas baptisé Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé. Maintenant, si tu ne fais pas écouter en direct, tu ne peux pas être enlevé. C'est du faux. Il y a longtemps l'Esprit de Dieu qui était dans ça. Il y a longtemps l'Esprit de Dieu qui était dans ça. Regardez encore une autre histoire. Comment on peut commencer l'Esprit de Dieu et puis finir dans l'égarement. Dans 2 Chroniques. Deux Chroniques. Chapitre 26. Verset 4. On parle d'un roi qui s'appelle Osias. On dit Osias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait Amathia son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharia, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il y a le feu dans sa vie. Il y a le feu dans la vie d'Osias. Mais la Bible dit,
Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il y a des gens, ils prennent la route du péché. L'Esprit de Dieu quitte en même temps leur vie. Ça quitte. Parce qu'ils prennent des décisions. Il y a un ami, j'ai dit, mais la manière dont ta femme s'habille, vous-même, il faut venir dans la parole. Il dit non, que c'est bien comme ça, c'est bien. Elle porte habit, on fil de soutien là, c'est ça, on met sur habit maintenant. Fil de soutien là, on met ça sur camisole, on met ça comme ça. Fil de soutien, soutien même est plus gros que ça. C'est ça, elle porte. Fil de soutien. Elle porte ça maintenant. J'ai dit, mais ça, et puis lui, il fait commentaire sur Facebook. Il dit, ma chérie, ma chérie. Mais le problème, c'est que tous les gens qui cherchent femme là, eux aussi, ils voient ça. Les faux types voient ça aussi, donc ça les attire. C'est un esprit de prostitution. Quand on dit un esprit de prostitution, c'est ça. L'esprit de prostitution, c'est que on s'habille pour attirer les gens. Même si tu n'as pas couché avec eux là, le fait de t'habiller pour les appeler là, c'est fini. C'est un esprit de prostitution. En 2 temps, 3 mouvements, il m'a appelé pour dire sa femme est avec un autre homme là-bas. C'est venu plusieurs années après. Il a fallu avoir délivrance. On a fait délivrance pour qu'elle revienne. Mais c'est comment ça se passe, frère et soeur? Il y avait des visions, il y avait des révélations, tout ça. Tout ça, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Vision, révélation, ça s'est arrêté. N'éteignez pas l'esprit. L'esprit de Dieu peut s'éteindre dans la vie de quelqu'un, serviteur de Dieu. Ça peut s'éteindre dans un foyer. Ça peut s'éteindre dans des affaires. Ça peut s'éteindre. Dieu était au début et puis il n'est plus là. Que Dieu nous assiste. C'est tout ça qu'il a fait. On a vu l'histoire de Samson la dernière fois. Comment ça a commencé l'Esprit de Dieu. Mais regardez comment l'Esprit de Dieu est parti de sa vie. Il s'en va chercher femme. Tout ce qu'on dit n'est pas fait là, lui il fait. Et puis il pense que Dieu est obligé de passer par lui pour s'en sortir. Mais est-ce que vous savez qu'un homme normal même, il a toujours plan B? Il y a des gens qui sont venus me voir. Ils ont dit, ah, j'ai besoin de telle somme d'argent. Si tu ne m'as pas donné, je suis mort. Tout est fini pour moi. Il dit, ah, j'ai regardé, il dit, c'est que tu demandes là, je n'ai pas. Il dit, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Bon, on s'est séparés. Il est encore là. Il vit normalement. Si, mais le type qui devait mourir ce jour-là, on attendait le faire pas pour... Il est encore là. Il enterre beaucoup d'autres personnes. Un homme normal même, il a toujours un plan B. Un homme normal. On dit ça va pas, il a toujours un plan B. Donc c'est Dieu qui va pas avoir un plan B. Toi, Samson, on te donne un travail, tu ne fais pas le travail. C'est Dieu. Mais Dieu a toujours un plan B. Même quand Élie a démissionné, Dieu a sorti un plan B. Le jour où Élie est venu donner sa démission là, Dieu a sorti un plan B. Alléluia. Le jour où les enfants sont sortis, Dieu avait juré, il dit, je vous fais amener le pays. Quand ils ne sont pas rentrés, Dieu a sorti un plan B. Si parce que Dieu a donné des prophéties, il a donné des paroles, il a dit ceci, il a dit cela. Si à cause de ça, vous mettez dans des choses, en vous disant que Dieu est obligé quand même de vous utiliser. C'est ce que beaucoup de frères pensent. Hein? Ils disent que Dieu va, c'est qu'ils sont dans le faux, mais Dieu va arrêter les choses au moment du troisième poule. Dieu va arrêter les choses pour les rétablir rapidement, mettre le feu dans leur vie, et puis rapidement ça s'est fait. Que Dieu nous assiste. Il y a longtemps, Dieu les a quittés. Il n'y a plus de vision dans leur vie, plus de songes, plus de révélations. Il n'y a même pas un seul don spirituel dans leur vie, pas un seul. Il y a un frère qui dit, mais frère, le parlant là qu'on a vu dans votre église là, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Parce que vraiment, j'ai vu l'autre, il parle. Il dit, frère, tout ça c'est long. Donne-moi un film de parler en langue de ton église là. Nous, on va voir le modèle. Il y a longtemps, on n'a pas parlé en langue chez eux là-bas. J'ai dit, dernier parler en langue de chez toi, c'est quand? On a cherché qu'on n'a pas trouvé nous deux. J'ai dit, et la prophétie, dernière prophétie de vous là, c'est quand? Dernier chassé démon, c'est quand? Tu as chassé démon, le dernier démon, tu as chassé, c'est quand? Toujours en train de prendre les papiers, pour dire qu'il y a
aussi, il y a A, E, A. Que Dieu nous assiste. Ça fait des bénis qui est devenu le problème maintenant. Moi-même, quand je dis que Dieu soit béni, moi-même, je suis conscient que je ne peux pas donner quelque chose à Dieu. Parce que béni aussi, c'est français, c'est français. On ne fait pas exprès, c'est français. Béni, ça veut dire donner quelque chose. Béni, ça veut dire louer. Béni. C'est un français. Moi-même, je sais que je ne donne rien à Dieu. Mais c'est en français, je parle pour dire Dieu soit béni. Mais quand Dieu lui me bénit, là, c'est pas que quelqu'un soit loué. Il donne à quelqu'un. Que Dieu nous assiste. Il y a beaucoup de mots en français qui veulent dire beaucoup de choses, hein? N'est-ce pas? On dit prends la porte. Prends la porte, ça veut dire soulève la porte pour partir. Ou bien ça veut dire aussi sors. Si tu es menuisier, tu entends dire prends la porte et puis tu sors. Non, tu dois soulever la porte pour partir. Mais si tu es venu demander l'argent, pas l'argent, tu es dur. On dit prends la porte. Tu n'as pas soulevé la porte du monsieur pour partir. Tu sors toi-même. Ça aussi c'est français. En termes de fait des discours de français, j'ai dit frère, le dernier démon vous avez chassé c'est quand? Dernière prophétie de ton église c'est quand? Filmer aussi, nous on va voir. Parce que vos films là, c'est toujours bavardage. Que Dieu nous assiste. Il y a longtemps l'esprit de Dieu est parti de là-bas. Samson fait ce qu'il veut. Et puis il pense qu'il va s'en sortir. Les gens portent mini-collants et ils disent l'esprit de Dieu est sur eux. Il y a longtemps Dieu est parti. Il dit mais je sens quand même l'onction. Tu sens, c'est comme la pluie. Tu as une mauvaise herbe dans le champ. Quand Dieu arrose la bonne herbe là, comme tu as une mauvaise herbe qui est dans le champ, si tu étais en bas, tu n'avais pas senti, mais tu es dans l'église. Donc quand Dieu arrose son blé, ça te touche aussi, sinon c'est pas sur toi, il verse l'eau là. C'est parce que tu es à côté du blé. Arrosoir qui va faire que l'eau va tomber uniquement sur le blé là. Il n'y en a pas. Donc il verse sur tout le champ. Ce que tu sens là, c'est pas pour toi. Le jour de la récolte là, ils vont te brûler. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 7, verset 21, le syndicat des églises évangéliques charismatiques allait voir Jésus. Ils ont dit, Seigneur, nous avons parlé en langue en ton nom. Nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom. Mais, type l'a dit, on doit aller en enfer. C'est un ange gaillard. Il dit, vous tout ça, c'est un enfer. Jésus a crié sur eux. Il dit, qui a donné par la langue? Moi, je vous donne quelque chose. Vous, par la langue, c'est moi qui ai donné. Vous avez donné quoi? Vous buvez du vin. Vous buvez la bière. Champagne. Vous êtes dans le faux. Habillement impur. Relation impure. Vous couchez les gens, vous n'êtes pas mariés. Qui t'a donné l'autorisation d'aller coucher alors que vous n'êtes pas mariés? Qui t'a donné l'autorisation? Celle-ci m'a dit que c'est ma femme. Oui, mais il y a beaucoup d'autres étapes encore. Quand celle-ci a fini de parler, il y a d'autres étapes. Jusqu'à ce que le maire signe sur le papier. Une fois, on a fait un mariage, le maire a fait tellement de commentaires qu'il a oublié de dire, je vous déclare mari et femme. Et puis il a dit, les gens, s'embrasser. J'ai dit, monsieur le maire, vous n'avez pas déclaré. J'ai dit ça doucement. Hein. Monsieur le maire, vous n'avez pas déclaré le mariage. Et puis vous avez dit, il a rectifié en même temps dans le micro. Il faut qu'il déclare les gens mari et femme. Il faut qu'il déclare les gens mari et femme. C'est mariage de qui même? C'est ton grand frère. Il dit, monsieur le maire, vous n'avez pas déclaré. Il a force de faire des commentaires pour vouloir arranger ici, arranger là. Il a oublié son travail. Que Dieu nous assiste. Mais ce qui est important, la Bible dit, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel. Il entra dans la maison de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel de l'Éternel. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, homme courageux, qui s'opposait au roi Osias et lui dit, tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché. Et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encenseur à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front. Un corota de Dieu. Il n'a pas tué un. Si le giflait, il allait mourir. Un
Le cocota de Dieu. Maintenant, tout le monde a vu la trace du cocota, la lèpre. Regardez bien. La lèpre éclata son front en prenant des sacrificateurs dans la main de l'Éternel près de l'autel. Le souverain sacrificateur Azariah, tous les sacrificateurs portaient les regards sur lui. Voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors. Lui-même s'est hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. J'ai dit, c'est un cocota. C'est un cocota, frères et sœurs. Il y a des gens comme ça. Trace qu'ils ont su là, c'est un cocota de Dieu. Il dit, je suis éprouvé. Quelle épreuve? Je n'ai pas éprouvé. Le Seigneur désapprouve beaucoup de choses dans la vie des gens. C'est pour ça qu'ils ont des cocotas. Il faut mettre de l'ordre. Alléluia. N'éteignez pas l'esprit. Je vous dis, il y a des gens, l'esprit de Dieu a commencé là, mais ça s'arrête. Ça ne continue plus. Ça s'arrête, ça ne continue plus. Regardez le vieux prophète. 1 Roi chapitre 13. Un homme appelle le vieux prophète. De tous les prophètes dans la Bible, même Moïse a 120 ans, on n'a jamais dit vieux prophète. Vieux prophète, on dit là, ça veut dire prophète périmé. C'est pas vieux, c'est pas son âge qui est vieux. C'est dit, il y a longtemps Dieu ne lui parle plus. On lui parle, il ment. C'est un menteur ce monsieur-là. Regardez ce qu'il a fait aux jeunes. Vous savez, affaire de Dieu, ce n'est pas affaire d'expérience. C'est affaire d'obéissance. Tu veux que ton mariage soit béni, c'est l'obéissance. Ce n'est pas l'expérience. Il y a des gens qui sont à leur 6e mariage aujourd'hui, mais ils se coutent au point toujours avec la nouvelle femme. Donc ce n'est pas l'expérience qui fait le mariage. C'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. Idem pour les ministères. L'un des plus grands réveils de tous les temps, c'est le réveil du pays des Galles. Vous le lisez, lisez, cherchez, informez-vous. Tout le monde est converti, ils ont vidé les prisons. Tout le monde est chrétien. Les policiers sont dans la rue et puis ils chantent. Quand ils entendent les cantiques, les passants, tout le monde chante les cantiques. Alléluia. C'est ça comme ça. Il n'y a plus de voleurs à poursuivre. Tous les bars sont devenus églises. Soit c'est église, soit c'est fermé. C'est comme ça. Le réveil du pays des Galles. L'un des plus grands réveils de tous les temps. Mais vous savez que ce réveil-là, ça a été l'un des plus courts. C'est vite fini. Hein? Pays des Galles aujourd'hui là. C'est là-bas on fait l'homme et puis l'homme se marie, femme se marie, de faux. Mais pourquoi le réveil est fini vite comme ça? Les gens qui ont été à la base du réveil, c'était des jeunes. Ils étaient inconnus. Ils ont prié Dieu, le feu est tombé sur la pays des Galles. Les vieux frères sont venus les voir pour dire, il faut être sage, il ne faut pas vous mettre devant, restez tranquille. Ça s'éteint en même temps. Dieu vous a parlé, le feu vient. C'est les sages. Pourquoi eux, ils n'ont pas mené le feu? Tous les conseils, on l'a donné, puis ils ont écouté là. Ça s'est éteint. Prenez l'histoire du pays. Vous allez voir, ça s'est éteint. Et quand ça s'est éteint là, quand le réveil d'Azusa Street a commencé, en 1906, à Los Angeles, ils ont condamné. Ils disent, ça c'est pas de Dieu, c'est pas de Dieu. Parce que le feu n'est plus avec eux. Donc, ils disent, c'est pas possible que le feu soit ailleurs encore. Surtout que c'est un noir qui est à la base. Un noir même, il est borgne. Un noir borgne. À la base. Les gens ont mené des journalistes et des experts pour venir vérifier l'authenticité du réveil. Mais quand ils viennent, le feu les touche. Alléluia. Le réveil du pays des Galles, ça s'arrête à cause des conseils. Ça s'arrête à cause des conseils. Fais attention, sois sage. Frère, doucement. Frère, faisons doucement. Faites doucement. Doucement comment? Je suis en train de lire ma Bible. Je lis la Bible, je lis les brochures. Il y a quelqu'un qui dit, frère, fais doucement. Il y a des gens qui ont lu la Bible, ils sont devenus fous. Mon oncle qui était à côté a bondi. Le pasteur de l'Assemblée d'Abidjan. Il dit, il va pas devenir fou. Lui, il a la sainteté de Dieu. Allez, avance, il faut que lui là-bas. Et Dieu nous assiste. Doucement, pourquoi? Il est devenu fou, moi je ne sais pas pourquoi il est devenu fou. Moi, je lis la Bible, il est devenu intelligent. Pourquoi il est devenu fou? Que Dieu nous assiste. Le vieux prophète. Il y a longtemps, Dieu ne lui parle plus. Il y a longtemps, Dieu conspire à lui. Tous les verbes prophétisés, avoir des songes, il compose tout à l'imparfait. Je prophétisais. Je priais. Je jeûnais. Je parlais en langue. Tout
tous ceux qui composent les verbes d'action spirituelle au passé composé ou à l'imparfait. Donc à savoir que ils sont en train d'éteindre le feu. Le feu même a été éteint. Beaucoup même c'est le dessin du feu qui est dans leur maison. Dessin du feu. Il y en a c'est la cendre. Avec des traces. Il dit il y a 25 ans. Quand Digbo est parti là, c'est nous on a fait, puis Digbo s'est levé. Mais il y a 25 ans. Le temps est passé. Il n'y avait pas encore la guerre d'Ukraine. Aujourd'hui, c'est le temps de Facebook. Où est le feu? Beaucoup de feux sont éteints. Et la Bible parle du vieux prophète. 1 Roi chapitre 13. Il mentait ce monsieur. C'est un menteur. Il fabrique dans les révélations. Pour dire que Dieu quand même l'a parlé. Lui aussi, Dieu lui a dit, il ajoute pour lui dans les révélations. Quelqu'un comme ça, Dieu ne va pas travailler lui. Il n'est pas fidèle. Sa langue n'est pas fidèle. C'est comme les serpents des Sadducéens, on dit vipère. Ça dit il y a une langue deux côtés là. Fouchu. Le vieux prophète de Bethel. Il vit dans le mensonge. Il vit dans le faux. Dieu ne lui parle plus. Frère, envoie des songes, des révélations, l'onction. Si tout ça, ça devient au passé composé ou à l'imparfait, ça veut dire que le feu est en train de s'éteindre. Le feu est en train de s'éteindre. Alléluia. Que Dieu nous aide. Vous prenez l'histoire de Haï. Dans Josué chapitre 7, verset 12. Dieu lui-même a dit à Josué, je serai toujours avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais la Bible dit, ils ont pris les prémices de Dieu. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. C'est que dans une affaire, tu le doubles. Dieu n'aime pas qu'on le double dans une affaire. Vous savez, quand on fait le partage, qui prend premier? C'est Dieu. Il faut savoir ça dans la vie chrétienne, là, c'est comme ça. Les gens vont dire, mais pourquoi? Mais quand on fait les partages entre les enfants, c'est comme ça, on dit le plus grand choisit d'abord, non? C'est pas ça? C'est le premier qui choisit. C'est comme ça. La manière dont les hommes sont ici, là, on est fait à l'image de Dieu. Donc, quand il devait rentrer dans la terre promise, il y a des trésors à aller prendre là-bas. Dieu a dit, la première ville, Jéricho, tout ce qu'on va gagner, c'est pour moi. Est-ce qu'on a compris? Que Dieu soit béni. Ils sont allés prendre. Le Seigneur a compté sa part, il manque quelque chose là-dedans. La même nuit, là, il a quitté le camp. Il dit, tant que les gars n'ont pas remboursé, il a dit aux anges là, hey, revenez, laissez-les là-bas. Des voleurs comme ça. Il y a des gens aujourd'hui qui sont traités par Dieu de voleurs. Il y a un frère là, il ne sait pas pourquoi il a des problèmes. On a consulté le Seigneur dit, lui là, il y a longtemps il a volé ma chose. J'attends depuis là, il n'a qu'à rembourser. On allait dire au frère, le frère était étonné. Il dit, on ment. Il dit, bon d'accord, il n'y a pas de problème. Le Seigneur dit, laissez-le. Quand les problèmes vont commencer à se multiplier, il va courir. Et vous allez voir que Dieu nous assiste. Mais ces problèmes ne diminuent jamais. Ça ne fait que s'augmenter. Frère, c'est-à-dire qu'il faut discerner. Il faut discerner. Il y a quelque chose, il doit à Dieu depuis longtemps. Il a pris ça avec Dieu. Il a pris ça dans les choses de Dieu. Depuis ce jour-là, il ne fait que descendre. Il n'y a plus de feu dans sa vie. Les grosses révélations qu'il avait avant là, ça s'est arrêté. Ça a diminué. C'est comment ça se passe dans sa vie. Mais comme il a voulu qu'on prie, on a prié. Et puis le Seigneur nous a dit. Et on lui a dit, il n'est pas content. Que Dieu nous assiste. Tous ces songes là, tout ce qu'il a dit là, c'est enregistré. Le jour où là, le témoin final va venir, chacun saura. Alléluia. Pour le moment, c'est dit comme ça. Mais c'est enregistré. C'est enregistré. D'ici encore, si Dieu nous donne longue vie, comme on dit, qu'on va dire, mais ça là, c'était qui, tout. La personne va rendre son témoin, on va compléter. Que Dieu soit béni. Donc on dit ça déjà. On est dans le. Mieux vaut dire ça maintenant. Les gens qui disent, je savais. On dit tout maintenant. Chacun dit pour lui. Là, demain, quand on vient, c'est clair. C'est pas quand tout est sorti que maintenant on vient et dit, je savais. Non. C'est quand c'est pas clair, on dit. Que Dieu soit béni. Le Seigneur a dit dans Isaïe, il dit, chacun a venir donner ses prédictions.
Chacun n'a qu'à venir dire ce qui sera l'avenir. Pour qu'on puisse vérifier. Que Dieu soit béni. Il y a des gens qui doivent à Dieu, où je vous parle là, ils doivent à Dieu. C'est ça qui est l'origine de leur problème. Un jour, il y a un monsieur qui est venu. Ça s'est fait publiquement. Hein? Voilà. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup, milliards. Quand on dit beaucoup d'argent, c'est milliards. Hein? Les gens qui ont 1 million, puis ils sont en train de dire son argent là. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ils ne sont pas encore comptabilisés dans le lot des gens qui ont l'argent. Milliards, ça veut dire là, les milliards. Milliards, les quittés ou là-bas, c'est aller dans moins. Milliards, aller dans moins. Quand il est venu consulter le Seigneur dit, quand tu as tes milliards là, j'ai gagné combien? Il a commencé à parler à droite. Il dit, je gagnais combien? Il dit, non, je ne te donnais rien. Il dit, mais c'est moi qui te donnais. Donc c'est moi qui enlevais ma main. Les sociétés groupées sur toi, mais je les bloquais. Mais comme tu ne me donnes rien, j'enlève ma main. C'est ça qu'ils ont pris. Mais je sais où ils ont mis. Si tu te réponds, on va aller chercher ça. Il s'est repenti. Le feu est rentré. L'argent est sorti. C'est pas sorti? J'ai dit c'est sorti. Sans soutien sérieux, l'argent est sorti. Le langage a changé. Il y a un langage, quand il y a beaucoup d'argent, tu ne cries plus. Est-ce que, quand tu dis est-ce que, tout le monde essaie de deviner ce que tu veux, et puis on court pour aller faire. C'est comme ça, lui, où il est arrivé là, c'est ce stade-là. Est-ce que, tu vois les gens courir à droite, à gauche, pour faire. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, Israël a haï. Ils ont pris dans la part de Dieu. C'est ça qui était le problème là. Frère qui dit, mais frère, si je ne peux pas la dire, mais je vais aller en enfer. Si quelqu'un n'a pas obéi à Dieu, il dit, je vais te enchaîner la question. Si je n'ai pas obéi à Dieu, est-ce que je vais aller en enfer? Il faut répéter. Maintenant, donne la réponse. Tu n'obéis pas à Dieu, puis tu vas aller au paradis. Il y a des gens qui s'amusent, hein. Tu vas doubler Dieu sur la terre, puis tu vas aller au paradis. Quand Jésus était sur la terre, là, il avait sa figure pour aller en bas aussi. L'eau, là, ça baissait. Que Dieu nous assiste. Il sait ce qui est bon. Jésus sait ce qui est bon. Dieu sait ce qui est bon. Ils sont venus voir le Seigneur appelé Malachie, il dit, va le dire. Ils ont tiré, Jésus a comptabilisé les moutons qu'on lui a amenés. Plein de moutons aveugles. Plein de moutons. Il choisit dans le troupeau. Mouton qui est malade là, c'est lui on fait offrande à Dieu. Le jour où Saül a fait le travail que Dieu lui a demandé. Il dit de vouer par interdit là, c'est dit dévouer à Dieu. Il a pris les bêtes chétives là, c'est ça qu'il a donné à Dieu. Et les bêtes grasses, il a gardé pour lui. Comment Dieu peut être d'accord avec les gens comme ça? Qui n'ont pas sa crainte, qui ne le respectent pas, qui sont infidèles dans les offrandes et dans les dîmes. Comment Dieu peut garder son esprit sur ces gens-là? N'éteignez pas l'esprit. Beaucoup de choses les gens font sans la crainte de Dieu. Ça éteint l'esprit. Ça éteint l'esprit. Et Dieu a des plans B, frère et soeur, Dieu a des plans B. Ruth la Moabite, on l'a pris à Moab là-bas pour venir continuer le cheminement pour Dieu. Elle est venue remplacer les Israélites. Moabites. Les enfants d'Israël à Jérusalem, ils ont pris un Éthiopien. C'est-à-dire un noir. C'est lui qui a délivré le prophète Jérémie. Et le Seigneur a dit, toi tu seras sauvé. Il est venu prendre la place des Israélites. C'est quand ça se passe, frère. Dieu a un plan B. Si tu ne veux pas faire le travail de Dieu, tu ne veux pas faire les choses de Dieu, le Seigneur va appliquer son plan B. Il va remplacer beaucoup. Aujourd'hui même, beaucoup de gens, ils ne savent pas ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas le feu dans la vie? C'est parce qu'ils sont en téléchargement de remplacement actuellement. On est en train de télécharger les gens qui les remplacent. Les gens sont en train de venir. Des gens viennent et puis le feu commence à se manifester dans leur vie. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, le Seigneur a dit à Josué, je ne suis plus avec vous tant que vous n'avez pas rendu mon or. Il faut que vous rendiez d'abord. Que Dieu soit béni. Il y a un frère qui m'a dit, mais comment j'ai fait pour rembourser cette affaire-là? Parce qu'on a calculé vraiment, c'est beaucoup, hein? Il dit, frère, tu demandes pardon à Dieu et tu fais une offrande pour accompagner ta prière. Alléluia.
Je n'ai pas demandé, Seigneur, pardonne-moi, et puis tu tournes ton dos. Mais et l'argent là? Et l'argent, ça serait comment? Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous assiste. Frères et sœurs, vous savez, il faut lire beaucoup la Bible. Lisons beaucoup la Bible, lisons beaucoup l'Ancien Testament, lisons beaucoup le Nouveau, lisons beaucoup. Nous allons voir comment Dieu fonctionne. Tout ce que les gens disent au marché d'Adjamé, partout, ils disent Dieu est gentil, Dieu est bon. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Dieu il est bon dans des circonstances et puis il devient Dieu dans d'autres circonstances. C'est comme ça. C'est comme ça Dieu. Il est un Dieu terrible et redoutable. Il y a des choses qui l'énervent. Et quand Dieu est énervé, tant qu'il n'a pas rendu son coup, ça ne s'arrête pas. Inge n'arrête pas le jugement de Dieu. J'ai fait pitié, n'arrête pas le jugement de Dieu. Regardez ce qui s'est passé dans le bateau avec Jonas. Les gens ont pleuré, le jugement est là. Ils ont allégé le bateau, le jugement est là. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, jetez Jonas dehors. C'est comme ça. Il faut régler la chose avec Dieu, il faut régler. Le faux doit sortir de ta maison. Partout il y a des failles, ça doit sortir de ta maison. Tu dois fouiller, tu dois chercher. Tu dois mettre de l'ordre. Que Dieu soit béni. Les relations impures, pornographie. C'est pour ça le WhatsApp là. WhatsApp doit être scanné. Hein? Ton WhatsApp doit être scanné. Il y a des profils que tu dois bloquer. Tu es dans un groupe, on amène les faux trucs là, tu dois sortir de là-bas. Parce que tu ne peux jamais être d'accord avec ceux qui sont en parole avec Dieu. Jamais. Ton Facebook aussi doit être sanctifié. Facebook doit être sanctifié. Instagram doit être sanctifié. Ton YouTube doit être sanctifié. Ta télévision doit être convertie. La télévision doit être convertie. Aujourd'hui, on n'écoute pas trop la radio, donc je ne peux pas parler de la radio. Mais si quelqu'un a une vieille radio chez lui, la radio aussi doit être convertie. Que Dieu soit béni. Ton habillement, ça on ne parle pas. Aujourd'hui, les femmes là, elles s'habillent contre Dieu, contre Dieu. C'est habillement de prostitution et puis de fou. C'est les deux modèles maintenant. Il y a un modèle on prend chez les prostituées, un modèle on prend chez les fous. Ce qui est court, plaqué, transparent, ça c'est chez les prostituées. Ce qui est mélangé, tout est mélangé sur elle comme ça, mélangé. Les garçons aussi c'est mélangé. Il y a un monsieur, il dit, mais il devient fou, mais on dit non, on n'est pas fou, hein. C'est normal. Que c'est comme ça, il laisse sa tête comme ça. Il dit, ah, mais ça c'est de la folie ça. Vous n'avez pas peur de lui? Et les gens le confient à les gens, mais ils disent, mais ah, est-ce que ce type est normal? On dit, c'est comme ça il est. Et quand tu parles à lui, il te répond normalement, il dit, ah, donc c'est un peu normal et puis faire comme ça. Que Dieu nous assiste. C'est un esprit de folie. Des modèles de folie aujourd'hui. Ça a commencé par un habillement. Ici, là, il n'y a rien. Là, il y a non, c'est long ici, c'est court ici. Au début, on dit, c'est déchiré ou bien non? C'est pas déchiré. C'est comme ça normalement. Les jeans déchirés, il y a une femme là, c'est déchiré beaucoup comme ça. Je dis, mais on va t'aider ou bien? On dit, c'est le modèle qui est comme ça. C'est quel modèle ça? C'est l'esprit de folie multiplié par l'esprit de prostitution. C'est comme ça l'esprit rentre dans la vie des gens. Hein? Il y a une femme qui a été délivrée la dernière fois. Elle dit, mais elle ne comprend pas. Je suis une chrétienne. Mais comment un esprit de temps est rentré dans ma vie? Ce n'est pas des choses comme ça. C'est comme ça ça rentre. Ils sont cherchés palabres là où palabres se trouvent. Et ça rentre dans leur vie. Regardez ce que Paul dit à Timothée maintenant. 1 Timothée 4. Il dit, 1 Timothée, chapitre 4, verset 14. 1 Timothée 4, verset 14. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Alléluia. Ne néglige pas le don qui est en toi. 2 Timothée 1, 16. Il dit, 2 Timothée 1, verset 6, il dit, je t'exhorte à ranimer la flamme de Dieu. Tout s'éteint, ça commence à s'éteindre dans la vie de Timothée. Tout s'est éteint. Les trucs se sont éteints. Il faut ranimer la flamme. Je vous dis, hein, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, on peut éteindre l'Esprit de Dieu. Arrêter ça totalement. Et puis le feu disparaît. La lumière disparaît. Ça peut se passer. Regardez Timothée. Timothée dont on
on a parlé en bien, on a prophétisé sur sa vie, car Paul dit, ranime la flamme. Il n'y a plus de feu dans ta vie. Fuis les passions de la jeunesse. Peut-être que Timothée a commencé à aller maintenant saluer les gens. On dit, bon, on prend une petite boque là. Hein? Peut-être c'est des trucs comme ça, je ne sais pas. Ranime la flamme. Fuis les passions de la jeunesse. Il dit, éloigne-toi de ces gens. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'éloigner. Si tu es avec eux là, ton feu s'éteint. Ton feu s'éteint. Il y a des gens, tu es avec eux, ton feu s'éteint. Il y a des choses, tu rentres dedans là, ton feu s'éteint. Parce que Dieu ne va jamais t'accompagner là-bas. Quand tu t'en vas là, lui, il prend sa route en même temps, il est parti. Que Dieu nous assiste. Beaucoup de gens sont partis pour évangéliser dans le nightclub. Ils se sont retrouvés en train de sauter comme ça. Quand ils se sont réveillés là, ils avaient bu au moins 10 litres, plein de litres de vin. Ils étaient allés évangéliser d'abord. Mais Dieu n'est pas rentré avec eux là-bas. Que Dieu nous assiste. On dit Jésus, lui, il était à la prostituée. C'est le prostitué qui vient de trouver. Il ne va pas dans le quartier des prostituées, Jésus. Ce n'est pas dans le bar on l'a trouvé. Que Dieu nous assiste. Timothée, ranime la flamme. Frère, sœur, tous ceux qui conjuguent les verbes d'action spirituelle au passé composé à l'imparfait, il faut savoir que le feu est en train de s'éteindre ou s'éteint. Bien s'arrêter. Là où les révélations sont arrêtées, là, le feu est arrêté. Il faut que ça réactive. Alléluia. C'est la présence du Saint-Esprit qui garantit la présence de Dieu. Qui garantit les résultats. Qui garantit la validation de Dieu. La présence du monde. Les alliances impures font partie de l'Esprit de Dieu. Comme vous lisez dans Ézéchiel chapitre 8, chapitre 9. Le Seigneur a appelé Ézéchiel pour lui montrer comment il est sorti du temple. Il lui a montré ce que faisaient les serviteurs de Dieu dans le temple. Il lui a montré ce que faisaient les hommes dans le temple. Il lui a montré ce que faisaient les femmes dans le temple. Toutes les femmes étaient devant le film brésilien. Toutes les femmes de l'église d'Ézéchiel, le temple, étaient toutes devant le film brésilien. En train de pleurer, le film est fini vite. Oh! Le Seigneur dit, regarde ce qu'ils font là-bas. Et le Seigneur dit, il a quitté le temple. Ézéchiel même a vu l'Esprit de Dieu quitter le lieu très saint. Sorti du temple. Totalement. Il y a des endroits où Dieu peut être là. Et puis demain, il s'en va. Il n'est plus là-bas. N'éteignez pas l'esprit. Aujourd'hui, là, à la fin des temps, Dieu a pris une décision par rapport à l'église. Comme il l'avait fait à Israël. Aujourd'hui, là, Dieu ne travaille plus avec un groupe. Dieu ne travaille plus avec un groupe, hein. Dieu travaille avec ceux qui sont prêts à marcher à lui. C'est comme ça. Quand vous lisez dans l'âge de l'église de l'Odyssée, il dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre, il rentre, je souper lui, j'ai communié à lui. C'est individuel maintenant. Aujourd'hui, c'est devenu individuel. Il n'y a plus de groupe qui va rentrer au ciel. C'est pas comme ça. C'est les individus. Et le Seigneur dit, celui qui vaincra, c'est chacun qui doit marcher avec Dieu. Chacun doit s'engager avec Dieu. Aujourd'hui, c'est comme ça. Que dit? N'éteignez pas l'esprit. Prions le Seigneur par rapport à ça. Il faut que la flamme de Dieu soit toujours allumée. Tout ce qui peut faire que le feu va partir là. Il faut qu'on mette de l'ordre. Prions le Seigneur, levons-nous ensemble. Après ceux qui sont fatigués, pouvons s'asseoir. Et prions le Seigneur par rapport à ça au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dans la vie desquelles il y a quelque chose que Dieu reproche. Il y a des choses qui sont prises de la part de Dieu, il y a des choses que Dieu reproche, des choses qui ne sont pas. En tout cas, depuis que ça s'est passé, ce n'est plus ça. Les résultats ne sont plus ça. Nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur lui-même se révèle en nous. Que tout soit dévoilé, clarifié. Et que de l'ordre soit mis. Tout soit dévoilé, clarifié, de l'ordre soit mis. S'il y a un interdit, s'il y a quelque chose qui appartient à Dieu, il y a quelque chose qui doit être fait. Il y a un vœu qui a été oublié. Quelque chose qui a été négligé. Une instruction qui n'a pas été faite. Nous allons prier le Seigneur. Il faut que de l'ordre soit mis. Prions le Seigneur par rapport à ça. Pas le don qui t'a été donné. Ranime la flamme. Ranime la flamme. Nous allons prier le Seigneur. Partout où le Seigneur nous donne des dons, nous donne des capacités qui sont négligées, qui sont laissées aller. Que
soit ranimé. Que tout soit restauré. Que tout soit mis en œuvre pour sa gloire. Il n'y a aucune négligence, rien ne soit enterré. Prions le Seigneur. Tous ceux qui ont levé les mains, gardent les mains levées. Le découragement. Tout esprit de découragement. Tout esprit de lourdeur, de découragement. Il lève la main, on va prier pour eux. Découragement, lourdeur, pesanteur, découragement. Priez ensemble le Seigneur pour eux. Les enfants, qui éduquent les enfants. Là, vous levez à prier pour vous. Toutes les femmes. Il faut que Dieu vous donne la sagesse, l'éternel, le discernement, comme Rebecca. La sagesse, l'éternel, le discernement. Pour l'éducation biblique de vos enfants. Nous allons prier pour vous. Prions ensemble le Seigneur pour toutes ces femmes-là. Prions le Seigneur. Qui a manifesté un jour un don. Tous ceux chez qui il y a eu le feu s'est manifesté un jour, une autre, une fois, même si ça ne continue plus. Tu vas te lever. Si ça s'est manifesté une seule fois chez toi, le Seigneur t'a parlé, un jour t'a parlé. Ça peut être petit, hein, mais nous considérons que le feu, c'est le feu. Le feu, c'est le feu. Donc, tous ceux chez qui le feu s'est manifesté au moins une fois, qui s'élève. Même si ça s'est arrêté. Entendez la voix de Dieu. Même ceux qui ont eu des songes spirituels, peuvent s'élever. Nous allons prier. Que le Seigneur se manifeste puissamment dans votre vie. Que la flamme de Dieu soit ranimée, se multiplie, se développe, aille de l'avant, que rien ne soit enterré. La Bible n'éteignez pas l'esprit. L'absence de prière aussi éteint l'esprit. L'absence de jeûne éteint l'esprit. L'absence de consécration, la méditation de la parole éteint l'esprit. Il faut que vous soyez vous-même à l'œuvre aussi. Il faut que vous aussi, vous fassiez le travail de Dieu. Il y a des choses qui raniment l'esprit. Regardez, le jour où le prophète était un peu irrité, il a emmené un joueur de harpe, ça ranimait son esprit. La louange aussi ranime l'esprit. Donc tout ça, c'est des choses à développer. Nous allons prier pour toutes ces personnes-là. Seigneur, je te confie chacun des enfants qui est debout, que ton feu se multiplie dans leur vie. Partout il y a des obstacles à la bénédiction, que tout soit discerné et ôté. Les péchés soient confessés, de l'ordre soit mis. Au nom de Jésus-Christ, de l'ordre soit mis. Que chacun mette de l'ordre. Chacun fuit, mette de l'ordre, se répande, mette de l'ordre. Soit fidèle. Partout il y a des vœux qui n'ont pas été respectés. Partout il y a le travail de Dieu qui a été négligé. Partout il y a le laisser aller, le désordre, partout il y a l'absence de prière, la négligence dans la prière, le jeûne, la méditation de ta parole, la lecture de ta parole, que tout cela soit confessé, ôté. Et que de l'autre soit mis, que ta flamme se ranime.
ton feu se ranime, ton feu se multiplie, que chacun soit à l'œuvre pour ta gloire. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Priez pour certains serviteurs de Dieu. Seigneur, je te confie tes serviteurs. Que ton feu se multiplie en eux. Partout il y a des blocages. Partout il y a des insuffisances. Partout il y a le laisser aller, le désordre, la confusion. Que ton feu nettoie tout. Les attaques contre eux soient détruites au nom de Jésus. Que ton feu se multiplie dans la vie. Ton onction se multiplie puissamment. Au nom puissant de Jésus. Que le feu se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Que ton feu se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, ta faveur soit multipliée. Partout il y a des blocages. Que ton feu débloque au nom de Jésus-Christ. Là où tu veux qu'ils arrivent. Que ton feu les accompagne. Au nom de Jésus-Christ. Le discernement se multiplie. La foi se multiplie. La délivrance se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Les miracles se multiplient. Les prodiges se multiplient. Au nom puissant. La prière se multiplie. La sanctification se multiplie. La force se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. La connaissance se multiplie. La prophétie se multiplie. Au nom de Jésus-Christ. Que l'onction se multiplie, multiplie au nom de Jésus-Christ. Par rapport à ta tâche, à l'œuvre à mener, à laquelle tu les appelles, en cette fin de temps, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tous les frères qui sont dans l'assistance dans l'œuvre, Seigneur, je te confie tes serviteurs qui sont devant toi. Tu connais tout ce qui est faille dans leur vie. Que ton feu bloque, ferme toute faille. Ton sang précieux bloque tout. Partout il y a des faiblesses. Que ton feu les relève. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils aient du discernement. Que la sagesse se multiplie. La connaissance de Dieu se multiplie. La force de Dieu se multiplie. Pour ton travail. Oh Dieu, qui discerne ton plan parfait pour eux. Que les talents que tu as mis en eux se multiplient. Soient mis en œuvre. Que rien ne soit enterré. Au nom de Dieu, que ton feu se multiplie en eux. Que ton feu se multiplie en eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu se multiplie en eux. Dans le nom puissant de Jésus. Que ton feu se multiplie en eux. Pour le travail auquel tu les appelles. Que ton feu se multiplie en eux. Au nom de Jésus, je te confie tous ceux qui sont avec eux, qui ne sont pas là aujourd'hui. Mon serviteur Bijan, serviteur Emmanuel, serviteur Paulin, tous ces gens, Joseph, tu connais les faiblesses des uns et des autres, mais toi, tu relèves le pauvre du fumier pour le faire asseoir les grands. Tu sais où tu as pris chacun de tes serviteurs. Tu sais où tu as pris Paul. Tu sais où tu as pris Pierre. Les gens n'étaient rien, mais tu les as pris et tu les as transformés. Ils sont des instruments de ton œuvre. Je te confie tes serviteurs. Que chacun soit délivré de tous les liens. Et les attaques qui sont dans sa vie, dans sa famille, dans son environnement, dans ses affaires, dans son histoire. Que toi-même tu changes totalement toutes choses. Le passé s'arrête totalement. Et que ta vie même se manifeste puissamment en eux. Seigneur, glorifie ton nom, accompagne-les dans tout. Et que la gloire revienne à toi. Que chacun soit à l'œuvre pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier aussi pour les monitrices. Ça, c'est des thèmes qui sont dans d'autres églises.
Nous te confions tes servantes, Seigneur. Que ton feu se multiplie dans les vies. Qu'elles aient du discernement. Qu'elles aient le pouvoir de la délivrance. Le pouvoir de l'éducation biblique des enfants. Pour orienter les enfants. Pour discerner les blocages. Qu'elles soient remplies de l'onction d'intercession. Pour être exaucées dans tout ce qu'elles te demandent. Je te les confie. Que ton feu se multiplie en elles. Que ta grâce abonde. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce abonde. Je confie ta servante, la femme d'Emmanuel. Donne-leur la sagesse, donne-leur l'intelligence, donne-leur le discernement. Qu'elle soit délivrée de toute naïveté. Qu'elle soit délivrée de tout laisser aller. Qu'elle ait du discernement. Et que la gloire ne revienne à toi. Merci pour tout. Au nom puissant de Jésus. Ce message vous a été présenté par la mission du message évangélique Mimeuve. Vous pouvez les retrouver sur notre groupe Telegram et notre page YouTube Mimeuve. M-I-M-E-V. Vous pouvez également nous contacter par appel et WhatsApp au numéro 01 72 52 07 07. Que Dieu vous bénisse richement.